sur un arbre perché, tenait dans son bec un fromage. Maître renard parle au beurre alléché, lui tâte à peu près ce langage. Et bonjour, monsieur du corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. De ces bois. Le corbeau ne se sent pas de joie, et pour montrer sa belle voix, il rage le bec, laisse tomber sa voix. Le renard s'en saisit et dit: non bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. Le corbeau honteux et confus jura, mais un peu tard, que ne l'y prendrait plus. Oh. Bonjour, madame. Bonjour. Monsieur Jean de La Fontaine, ce refrain est une aubaine de vous rendre un simple hommage sans vous en faire un fromage. Vos histoires et vos fables sont toujours dans nos cartables. Du corbeau au laboureur, nous les connaissons par cœur. Monsieur Jean de La Fontaine, ce refrain est une aubaine de vous rendre un simple hommage sans vous en faire un fromage. Que de ruses dénoncées, de poteaux les renversés. Autant de jolies façons de nous faire la leçon. Monsieur Jean de La Fontaine, ce refrain est une aubaine de vous rendre un simple hommage sans vous en faire un fromage. Vous parlez si bien en vers, usant de mille travers. Images et métaphores pour la raison du plus fort. Monsieur Jean de La Fontaine, ce refrain est une aubaine de vous rendre un simple hommage sans vous en faire un fromage. À travers vos animaux, vous osez dire tout haut. Tout ce qui se dit tout bas, chacun s'y reconnaîtra. Monsieur Jean de La Fontaine, ce refrain est une aubaine de vous rendre un simple hommage sans vous en faire un fromage. Pour vous tirer révérence et ses justes récompenses, nous avons mis en musique vos plus fameuses répliques. Monsieur Jean de La Fontaine, ce refrain est une aubaine de vous rendre un simple hommage sans vous en faire un fromage. Sur un arbre perché, tenait dans son bec un fromage. Maître renard parle au beurre alléché, lui tâte à peu près ce langage. Et bonjour, monsieur du corbeau, que vous êtes joli,
me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hautes de ces bois. De ces bois. Assumons le corbeau, ici son pas de joie, et pour montrer sa belle voix, le rage bec laisse tomber sa voix, le renard s'en saisit et dit: non bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. Le corbeau honteux et confus jura mais un peu tard qu'on ne l'y prendrait plus. Oh. Monsieur Jean de La Fontaine, ce refrain est une aubaine de vous rendre un simple hommage sans vous en faire un fromage. Vos histoires et vos fables sont toujours dans nos cartables. Du corbeau au laboureur, nous les connaissons par cœur. Monsieur Jean de La Fontaine, ce refrain est une aubaine de vous rendre un simple hommage sans vous en faire un fromage. Que de ruses dénoncées, de poteaux les renversés. Autant de jolies façons de nous faire la leçon. Monsieur Jean de La Fontaine, ce refrain est une aubaine de vous rendre un simple hommage sans vous en faire un fromage. Vous parlez si bien en vers, usant de mille travers. Images et métaphores pour la raison du plus fort. Monsieur Jean de La Fontaine, ce refrain est une aubaine de vous rendre un simple hommage sans vous en faire un fromage. À travers vos animaux, vous osez dire tout haut. Tout ce qui se dit tout bas, chacun s'y reconnaîtra. Monsieur Jean de La Fontaine, ce refrain est une aubaine de vous rendre un simple hommage sans vous en faire un fromage. Pour vous tirer révérence et ses justes récompenses, nous avons mis en musique vos plus fameuses répliques. Monsieur Jean de La Fontaine, ce refrain est une aubaine de vous rendre un simple hommage sans vous en faire un fromage. Bonjour à tous qui sont là. Alors, vous pouvez allumer vos vidéos, mais pas le micro, parce que j'aimerais bien... Alors, quand je vous demande de parler, vous pouvez répondre. J'ai un petit souci avec mes collègues. Je vais juste arriver dans une petite minute. S'il vous plaît, patientez un peu. Alors, j'arrive dans 2 minutes, je vais juste voir avec mes collègues. Bonjour madame. Oui, bonjour. Bonjour. C'est Zanka. Oui, j'ai reconnu. J'ai reconnu. Alors, Comment allez-vous madame? Oui, je vais bien, merci. Et toi-même? Oui, moi madame, je vais bien. D'accord.
C'est un peu bizarre parce que mes collègues n'ont pas de possibilité de rejoindre. Je vais juste voir. Alors, bonjour Bruno. Je me demande pourquoi Bonjour, les madame. étudiants... Bonjour à tous. Je me demande pourquoi mes collègues n'ont pas accès à... Est-ce que Dave, tu peux regarder un peu? Pourquoi les Oui, madame. collègues... Le mot de passe. Le mot de passe qui a été envoyé n'est pas le bon. D'accord. Ah, alors, est-ce que Dave, tu peux renvoyer? Oui, madame, oui, madame. Je renvoie, madame. Ok. Entre-temps, je vais vous jouer la jolie chanson en attendant les autres. Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait dans son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tâte à peu près ce langage. Et bonjour, monsieur du Corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hautes de ces bois. De ces bois. Assume-moi le corbeau, ne se sont pas de joie, et pour montrer sa belle voix, le renard bec laisse tomber sa proie, le renard s'en saisit et dit: non bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. Le corbeau honteux et confus jura mais un peu tard que ne l'y prendrait plus. Monsieur Jean de La Fontaine, ce refrain est une aubaine de vous rendre un simple hommage sans vous en faire un fromage. Vos histoires et vos fables sont toujours dans nos cartables. Du corbeau au laboureur, nous les connaissons par cœur. Monsieur Jean de La Fontaine, ce refrain est une aubaine de vous rendre un simple hommage sans vous en faire un fromage. Que de ruses dénoncées, de poteaux les renversés. Autant de jolies façons de nous faire la leçon. Monsieur Jean de La Fontaine, ce refrain est une aubaine de vous rendre un simple hommage sans vous en faire un fromage. Vous parlez si bien en vers, usant de mille travers. Images et métaphores pour la raison du plus fort. Monsieur Jean de La Fontaine, ce refrain est une aubaine de vous rendre un simple hommage sans vous en faire un fromage. À travers vos animaux, vous osez dire tout haut. Tout ce qui se dit tout bas, chacun s'y reconnaîtra. Monsieur Jean de La Fontaine, ce refrain est une aubaine de vous rendre un simple hommage sans vous en faire un fromage.
plaisir et révérence, et c'est juste récompense. Nous avons mis en musique vos plus fameuses répliques. Monsieur Jean de La Fontaine, ce refrain est une aubaine de vous rendre un simple hommage sans vous en faire un fromage. Alors, je vous souhaite tous et toutes la bienvenue à cette fête de la francophonie pour commémorer les 400 ans de Jean de La Fontaine, et on va mettre en valeur ses fables et on va s'amuser à travers ces contes et ces fables, et j'espère que vous allez tous vous retrouver, surtout votre enfance, pendant cette session. Alors, je vous souhaite encore une fois tous et tous la bienvenue, et on va commencer avec une petite activité où vous allez tous aller sur... attendez, je vais vous envoyer vers le site de Mentimeter. Alors, j'aimerais bien vous souhaiter je voudrais que vous tapiez, vous allez sur le site menti.com, utilisez le code qui est proposé là-bas, et puis écrivez pour vous qu'est-ce que Jean de La Fontaine évoque. Allez-y, je vous invite à écrire un mot ou plusieurs, si vous voulez, pour construire ensemble ce qu'on pense de Jean de La Fontaine. Ça peut être un mot, 2 mots, vous pouvez aller jusqu'à 3 mots. Est-ce que vous arrivez à aller sur ce site, aller sur menti.com et taper ce code? Et là, ça va présenter devant vous cette... Et j'aimerais bien voir vos vidéos, parce que comme ça, je sais qui est là derrière les noms. Là, je vous invite à sortir vos smartphones également. Comme ça, vous allez avoir besoin de ça pour cette activité. Très bien. Donc, tout à fait. Oui, morale, musique, animaux, fables. Très bien. Tous les mots qui arrivent dans votre esprit quand vous pensez à Jean de La Fontaine et ses fables. Ces fabuleux fables, fabuleuses fables. Les contes des enfants, c'est vrai. Lion et le rat. Français ancien, très bien. Allez-y, n'hésitez pas à écrire un mot qui vient à votre esprit. Intéressant, c'est vrai. Renard et le corbeau, comment on peut, oui, fourmi, bien sûr. Allez-y, je vous invite à écrire autant de mots que vous pouvez. Hein. Passionnant, 17e siècle, très bien. Gentil. Poète, oui, c'est vrai, attiré. D'autres mots? Tout à fait, la nature, ça fait tellement partie. Oui, c'est vrai, Panchatantra. Très bien d'avoir cette réflexion sur notre pays aussi quand on parle des fables de La Fontaine. Histoire magnifique.
imaginé, imaginatif, c'est vrai. 8 juillet. Quelle est l'importance de cette date? Qui a écrit le 8 juillet? Moi, madame. Alors, pouvez-vous expliquer pourquoi? Il est né à 8 Parfait. juillet. Parfait, très bien, bravo. Merci, madame. Super. Immersion en rêve. Ah, c'est très joli. Oui, mais je suis surprise, il n'y a que 3-4 animaux. J'ai pensé que vous allez sortir tous les noms des animaux que vous connaissez. Madame, Oui. Madame, qu'est-ce Oui. que comment je donne ma réponse? Alors, il faut aller sur le site et taper ce code. Et là, vous allez voir un espace, la question et un petit peu d'espace pour écrire la réponse. Oh oui, madame. Allez-y. On a des oiseaux, bien sûr. Et quoi d'autre? C'est très joli, ce que vous êtes en train de construire. C'est vrai que le mot fable, c'est le plus large. Donc, vous voyez, ça montre le genre d'écrit, le lapin. Donc, je vois que quelqu'un avait écrit lapin, mais ici, ça ne paraît pas dans le... D'accord. Excellent. Donc là, c'était juste une petite question que j'ai lancée pour savoir à quel point vous connaissez. D'accord? On va passer vers la lecture de ces fables. Oui, la fourmi et la colombe. Très bien. Merci. Ah oui. Bonjour, Madame Mbita. On est en train de construire, ça c'est très bien. Littérature de la Renaissance, peut-être. Je pense qu'on n'a pas eu le temps. Très bien. OK. Passons maintenant à notre présentation que j'ai prévue pour vous. Alors, on va maintenant lancer une dictée avec une de ces fables, d'accord? Donc, je vous invite à sortir vos papiers et vos crayons et des stylos et écrivez le texte qui va être lu. Et je vais choisir pour cela une d'entre vous. Alors, on va aller sur le Random Hack pour choisir une personne pour lire le texte. J'espère que cette personne est là parmi nous. Sinon, je vais devoir demander à une autre personne. Alors, est-ce que Gita est là? Prof Gita? Non, elle n'est pas là. Je vais choisir une autre personne. Est-ce que Prof Arti est là? Non plus. D'accord, je vais devoir lancer une autre. Anandi, est-ce que tu es là? Bon. Donc, je pense que j'ai une dernière personne et après, sinon, je vais lire moi-même. Anila. Ah, je pense que Anila est là. Anila? Est-ce que Anila, tu peux dire un petit bonjour? Ah oui, bonjour. D'accord. Bonjour, Chantine. Je vais t'envoyer un petit texte. D'accord? D'accord. Alors, comment se fait-il que je n'ai pas le... Ah, une minute. Quelques petits problèmes techniques. Alors, je vais t'envoyer un texte tout de suite. Attends une petite seconde que je retrouve. OK. Là. Alors, Ashwat, qui est Ashwat ici? Qui est le host? Oui, madame. Comment se fait-il Oui, que c'est toi qui est le host et pas moi? Dave? Je ne sais pas, madame. Dave, tu peux me faire le host, s'il te plaît? C'est bizarre parce que j'avais demandé à Dave d'être le host, mais par hasard, tu peux me faire le host, s'il te plaît? Oui, madame.
C'est vraiment bizarre. Je ne sais pas comment on t'a choisi. Oui, madame. Merci. Tu m'as rendu? Ah, très bien. Merci. Oui, madame. Parce que là, Merci, madame. je vais envoyer à Anila un document. Et elle va lire ce texte. Ça va, Anila? Je suis en train de... Ah oui, Shanti, pardon. Alors, je t'envoie ce texte par... Oh là là, il y a des soucis comme d'habitude. C'est bizarre. Par email, c'est ça? Non, par le chat ici. D'accord. Mais ça ne passe pas. Ça pose un peu de problème. Donc, je vais devoir trouver un autre moyen de t'envoyer. Alors, je vais mettre ça dans le chat avec toi. Et c'est parti. Donc, voilà, Anila, tu as le texte sous les yeux dans le chat. Celui-là? Anila? Oui, pardon, Shanti, oui, je l'ai. Tu l'as. Ok, donc tu l'as. Donc, écoutez, Anila va lire. Tu peux allumer ta vidéo si tu veux. Et vous pouvez... Ça va. Ok, écoutez Anila faire une petite dictée. Vous écoutez, puis vous allez écrire ce petit passage. Allez-y. D'accord. Je vais juste parcourir un peu le texte, Oui, bien juste sûr, pour bien sûr. savoir ce que je... Où est-ce vois. qu'on doit écrire, Shanti? Sur chat? Non. Vous écrivez dans votre, chez vous, dans un cahier, vous prenez un petit papier. Ah, d'accord. Et après, je vais projeter le texte, bien sûr. C'était juste pour le plaisir de se retrouver l'enfance. Oui, ça marche. Allez. Coucou Shanti, est-ce qu'il y a des règles pour la dictée, c'est-à-dire la façon dont je dois lire? Est-ce que tu as des Non, c'est exigences? comme tu veux. Non, j'ai pas d'exigence. Tu peux lire comme tu veux. Tu lis chaque phrase 2 fois, si tu veux. D'accord, donc je vais lire le texte entier 2 fois. Non, Ça va? chaque phrase 2 fois. Tu veux que chaque phrase... Ok, Ouais. c'est bon. Ok. C'est parti. Est-ce que tout le monde est prêt? Oui? Tout le monde Oui, madame. avec leur papier? D'accord, on y va, c'est parti. Donc, comme Shanti a dit, je vais lire chaque phrase 2 fois, d'accord? Ok, c'est parti. Travailler, virgule. Prenez de la peine. 2 points. Travailler, virgule. Prenez de la peine. 2 points. La peine. C'est le fond qui manque le moins. Point. C'est le fond qui manque le moins. Point. Un riche laboureur, virgule, sentant sa mort prochaine, virgule, un riche laboureur, virgule, sentant sa mort prochaine, virgule, fit venir ses enfants, virgule, fit venir ses enfants, virgule, leur parla sans témoin, point. Leur parla sans témoin, point. Entre guillemets. Gardez-vous, leur dit-il, virgule. Ouvrez les guillemets, ok? Ouvrez les guillemets. Gardez-vous, virgule, leur dit-il, virgule, de vendre l'héritage. De vendre l'héritage,
que nous ont laissé nos parents. 2 points. Que nous ont laissé nos parents. 2 points. Un trésor est caché dedans. Un trésor est caché dedans. Je ne sais pas l'endroit. Point virgule. Je ne sais pas l'endroit. Point virgule. Mais un peu de courage. Mais un peu de courage vous le fera trouver. 2 points. Vous le fera trouver. 2 points. Vous en viendrez à bout. Vous en viendrez à bout. Remuez votre champ dès qu'on aura fait l'août. 2 points. Remuez votre champ dès qu'on aura fait l'août. 2 points. Creusez, virgule, fouillez, virgule, pêchez, point, virgule. Creusez, virgule, fouillez, virgule, pêchez, point, virgule. Ne laissez nulle place où la main ne passe et repasse. Point. Fermez les guillemets. Vous fermez les guillemets ici. Je répète. Ne laissez nulle place où la main ne passe et repasse. Point. Fermez les guillemets. Le père mort, virgule. Le père mort, virgule. Les fils vous retournent le champ, virgule. Les fils vous retournent le champ. De ça, virgule, de là, virgule, partout, point virgule. De ça, virgule, de là, virgule, partout, point virgule. Si bien qu'au bout de l'an, si bien qu'au bout de l'an, il en rapporta davantage. Point. Il en rapporta davantage. Point. D'argent, virgule, point de cachet. Point. D'argent, virgule, point de cachet. Mais le père fut sage. Mais le père fut sage de leur montrer, virgule, de leur montrer, virgule, avant sa mort, virgule, avant sa mort, virgule, que le travail est un trésor. Point. Que le travail est un trésor. Point.
Merci Voilà, beaucoup. nous avons fait. Merci beaucoup, De rien, Anila. madame. Oui, oui, oui. Merci. Donc, De rien. est-ce que vous avez pu écrire l'histoire au total, complètement? J'espère. Donc là, je vais vous montrer le texte. Donc, le nom de cette fable est Le laboureur et ses enfants. Donc, ici, comme vous avez vu tout à l'heure, quand on a discuté la valeur, l'importance de Jean de La Fontaine, on a vu qu'il y avait une morale, il y avait une moralité, il y a une morale dans chacune de ces fables. Et ici, quel est le message qu'il passe à travers cette fable? Qui peut me le dire? Quel est le message? Est-ce qu'il y avait un vrai trésor caché dans les champs? Oui. Qui peut répondre? Sujata, est-ce que tu peux répondre? Quel était le trésor caché dans les champs? Est-ce qu'il y avait de l'or? Est-ce qu'il y avait des bijoux? Qu'est-ce qu'il y avait finalement dans le champ? Est-ce que tu as... Subjonctif. Ah, subjonctif? Oui, c'est vrai que pour la langue française, le subjonctif est un vrai trésor. Oui, alors Bruno, merci. Le travail est un trésor. Donc vraiment, c'est ça le message passé par cette fable, qu'on doit travailler. Hein. Donc finalement, les enfants de ce laboureur, ils ont bien travaillé sur le champ. Et donc c'est ça finalement. Et ils vont bien sûr avoir une bonne culture pour les années suivantes, n'est-ce pas? Donc voilà, si vous voulez, vous regardez, vous pouvez corriger les erreurs. Sinon, bien sûr, vous connaissez maintenant le titre de cette fable et vous pouvez vérifier plus tard avec ce que vous avez rédigé, comparer et puis voir. Comme Anila a dit, c'est vrai que le subjonctif, c'est un vrai trésor aussi. Donc, est-ce que vous... Voilà. Donc ça, c'était juste une petite activité. Bon, la dictée se faisait avant. Mais malheureusement, on donne moins d'importance à cela. C'est vraiment une activité qu'on a fait quand on était enfant. Donc, ça fait un plaisir d'écouter. Parce que c'est pas pareil, écouter et écrire, surtout dans la langue française. Donc, il faut vraiment réfléchir bien avant d'écrire chaque mot, chaque phrase. C'était juste pour vous montrer ça. On va commencer la découverte des fables. Donc, qui va être la première à me trouver le nom de cette fable? Qui peut me dire, en regardant l'illustration? Qui sait? Oui? Personne ne sait? Mais n'hésitez pas à activer votre micro et puis répondre, hein, si vous le savez. Quel est le nom de cette fameuse fable? La cigale et la fourmi? Oui, merci Kona. Donc il a trouvé, c'est bien sûr La cigale et la fourmi. Donc vous allez voir maintenant la fable, c'est par là. Donc mes problèmes, c'est qu'ici, c'est sous forme d'une BD, bande dessinée, et les dialogues ne sont pas du tout en ordre. À vous de les remettre en ordre. Alors je vous laisse quelques minutes pour lire les phrases et puis de trouver quelle bulle va dans quelle vignette. Donc, vous avez les vignettes 1, 2, 3, 4, 5, 6. À vous de restaurer la fable. Allez-y. À qui je vais demander de lire je ne sais pas, Ranjit. Est-ce que Ranjit peut lire ça? Cette vignette, cette bulle? Ranjit? Bon, je viens Ranjit Galaxy. Est-ce que vous pouvez lire cette partie-là? On va essayer de lire et associer finalement à chaque vignette. Allez-y. Bon, si vous n'êtes pas prêt, à qui je vais demander? Sandra, est-ce que tu peux lire la partie ici? Oui, madame. La fourmi n'est pas prétieuse, c'est la somme moindre d'efforts. Que faisiez-vous au temps chaud
Donc ça, c'est un dialogue, d'accord? Et après, il y a un autre dialogue. Est-ce que Shuba, tu peux lire ça, cette partie? Avec le micro allumé, s'il te plaît. Puis la cigale, ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Oui. Donc voilà, ça c'est une deuxième partie. Troisième partie, à qui je vais demander? Ranjit, pardon, est-ce que tu peux lire ou pas? Non? Ok. Bon, bonjour à Raja Vignesh Devarajan qui veut bien lire. Prema Devarajan. D'accord, Prema Devarajan. Est-ce que vous pouvez Shanti lire? Ranjit est là. Shanti Ranjit est là. Ranjit est là, mais pourquoi il ne lit pas? Il ne m'entend pas, je ne sais plus. Il est là, je vois une personne, mais bon, il ne répond pas. C'est pour ça. Il vient de venir, je pense. D'accord, ok. Alors, qui a envie de lire la troisième partie par là? Je peux lire, madame? Allez-y, chouette. Oui, madame. Elle alla crier famine chez la fourmi sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. Très bien. Bon, alors pourquoi pas continuer? Ashwat, vas-y, continue jusqu'à la fin. Les trois bulles à côté, ici. Oui, madame, vous chantiez, j'en suis fort aise et bien dansez maintenant. Oui. Nuit et jour à tout venant, je sentais ne vous déplaise. Je vous paierai avant loup, toi. Foie. Je ne sais pas. Foie d'animal. Désolé. Foie d'animal, intérêt et principal. Très bien. Maintenant, on a les différents morceaux de cette fable. On va essayer de reconstruire. Quelle peut être la toute première vignette? Quel est le dialogue de cette qui va l'aider, qui va trouver? Oui, Raj Narayana. Qui va trouver la première partie? Qui va trouver? Est-ce que... Oui, quelqu'un là-bas? J'aimerais bien que quelqu'un réponde. La cigale, madame? Oui? La cigale ayant chanté. Oui, bravo, c'est ça, exactement. La cigale ayant chanté tout l'été. Parfait. Donc, on continue avec la deuxième vignette qui va trouver... Elle a crié famille? Elle a crié famine. On va vérifier. Parfait, c'est ça. Donc, elle a crié famine chez la fourmi, sa voisine. Et la troisième vignette, qu'est-ce qui se passe là? La fourmi. Oui. La fourmi n'est pas pas prêteuse. Ok. Alors, pas encore. Pas encore. Bon, on va vérifier. Puis les jours à tout venant. Ah non, c'est pas ça. Donc, elle dit, je vous paierai avant 8 fois d'âne. Ouais. D'accord, parce qu'elle va elle va chez sa voisine, lui demanderait, et puis elle dit, je vous paierai avant l'août, tout. Et, suivante, qu'est-ce qu'elle dit, Madame la fourmi? La priant de lui prêter quelques grains pour subsister. Alors ça, c'est déjà fini. Ça, c'est déjà fini. La deuxième La vignette. fourmi n'est pas prêteuse, madame. Parfait, la fourmi n'est pas prêteuse. Regardez l'expression sur son visage. Que faisiez-vous au temps chaud? Donc, elle est vraiment en colère avec la cigale. Et qu'est-ce qui se passe dans la vignette 5? Nuit et jour. Nuit et jour. Parce que bien sûr, elle répond à la question. Que faisiez-vous? Nuit et jour, je chantais. Et après, maintenant, quelle est la réplique de cette... Vous chantiez? Chanter à nouveau. Exact. Donc, ça, c'est la fameuse réplique de la... Exactement. Donc, c'est maintenant. Donc, donc, voilà, c'est ça. Maintenant, avec une expression vraiment méchante, elle dit, OK, allez-y, va chanter, va danser maintenant. Donc, voilà, ça, c'est la cigale et la fourmi, le très célèbre. Et c'était la première fable du premier livre de Jean de La Fontaine. Donc voilà, vous avez la fable entière ensemble.
Et là, maintenant, je vais vous demander à vous de lire de nouveau, mais avec, comment dire, un peu de rap. Je sais que vous aimez beaucoup le rap. Oui, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime le rap? Il faut simplement lire en donnant un peu de musique à cela. Allez-y, qui est prêt? Plusieurs peuvent chanter en même temps, ce n'est pas, bon, en même temps, c'est-à-dire une par une, mais pas ensemble. Donc, qui a envie de rapper la cigale cigale et la fourmi? À qui je vais demander? Allez-y, volonté, hein, parce que là, on va tous participer, on va pas rester passif, quoi. Il faut y aller. Allez, Johnson, est-ce que tu peux rapper cette fable? Je ne t'entends pas. tu dois allumer le micro, s'il te plaît. Voilà, maintenant, ça marche. Oui. La cigale ayant chanté toute l'été se trouva fort Où est la musique? Il faut un peu mettre de la musique là-dedans. Un peu de musique. Bon, dans la voix. Oui. Vas-y. Reprends. Oui, donc là, Bruno fait une petite précision sur le mot août. Avant, on écrivait OUT. C'était pratique, quoi. Alors qu'aujourd'hui, on a ajouté un A, je ne sais pas pourquoi, alors qu'on ne prononce pas du tout cette lettre. Mais c'est joli en même temps. Hein. OK. Vas-y, Johnson, vas-y. Bon, chacun une petite partie. Bon. Johnson, tu chantes ces 4... Encore une fois? Je vais essayer. Essaye. La cigale ayant chanté tout l'été se trouva fort dépourvu quand la bise fut venue, pas un seul petit morceau de mouche ou de Voilà. On va continuer avec une autre personne. Oui, vous voulez lire? Vous voulez lire, madame, ici? Oui. Est-ce que madame Prema... Oui? Gayatri. Ok, Gayatri, vous voulez continuer? Oui. C'est 4. Elle alla cria famine chez la fourmi sa voisine. La priant de lui prêter quelques graines pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. Très bien. Alors, encore ces 4 lignes qui va continuer. Shubha, vas-y. Oui, Upasana, allez. Oui, madame. Continue. Je vous paierai, lui dit-elle, avoir l'autre foi d'animal, intérêt principal. La fourmi n'est pas prêteuse, c'est la son moindre défaut. Ok, parfait. Alors, une autre personne pour continuer la dernière partie. Soumya ici, est-ce que... Oui, madame. Oui, allez-y. Faisiez-vous au temps chaud? Dit-elle à cette homme prêteuse, nuit et jour as-tu venu, je chantais, ne vous déplace, vous chantiez, j'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant. Alors, qui peut me raconter, oui, bravo, qui peut me raconter brièvement cette histoire? Alors, quelqu'un pour expliquer l'histoire brièvement? Oui? Allez-y, Anandi. Est-ce que tu peux expliquer cette histoire? Quel est le message transmis par cette fable? Bon, c'est ouvert à tous. Quel est le message de cette fable? Donc, il y a une cigale. Vous savez très bien qui est la cigale. Ici, c'est représenté comme des personnes. Oui. Il y a jouer tout le temps. Oui, tout le temps. Oui, c'est vrai que tout le temps. Pendant quelle saison la cigale a dansé, a chanté? Été. Oui, en été. Et plus tard, quelle saison arrive plus tard? Hiver. Oui, et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Vous avez vu l'image de cette
cigale qui a très froid, il va chez sa voisine, la fourmi. Et qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle donne, allez viens, je te donne de la soupe chaude. Qu'est-ce qu'elle dit? Madame, on a un temps pour chaque chose. On peut chanter ou on peut travailler, mais on doit faire juste une chose. Exactement. Parfait. Et la fourmi, c'est un exemple de quelqu'un qui est travailleuse. Travailleuse, parfait. Donc, elle est très travailleuse. Alors que la cigale, elle s'amuse tout le temps, d'accord? Donc, maintenant, je vais vous demander d'un peu imaginer autrement, d'accord? Imaginez une autre saison. Ici, c'était l'été et, ici, c'était l'hiver et la fourmi avait besoin de manger. Elle a demandé quoi? Qu'est-ce qu'elle a demandé, la cigale? Qui sait? Qu'est-ce qu'elle a demandé, la cigale, à la fourmi? Est-ce qu'elle a demandé de l'argent? Est-ce qu'elle a demandé quoi? Oui, simplement, elle a demandé quelques grains pour subsister. Oui, mais maintenant, imaginons une autre saison. Imaginez si la cigale habitait en Inde. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir? On aurait besoin de quoi? Pardon, Chanty, ce serait la saison de la sécheresse et on a besoin du matériel pour lire. Oui, oui, très bien. Et si c'est par exemple une autre saison, imaginons l'été, bientôt, ça s'approche à Chennai et partout ailleurs aussi. Et est-ce que vous allez demander à vos voisins quelque chose? Est-ce que vous avez l'habitude de demander à vos voisins quelque chose? Peut-être la parapluie, pour le monstre. Oui. Et les voisins sont gentils et ils prêtent. Allez, prends mon parapluie. C'est vraiment un objet important, n'est-ce pas? Il faut absolument l'avoir. Et si c'est la saison de l'été, par exemple, il fait très chaud, qu'est-ce que vous allez demander à vos voisins? De l'eau. De l'eau, oui, tout à fait. Oui. Et si les voisins refusaient de l'eau, on ne peut pas imaginer la conséquence. Hein? Imaginez maintenant une autre réponse de la... pardon, qu'est-ce que j'ai fait? Imaginez une autre réponse de la fourmi. Qu'est-ce qu'elle a dit à la fin? Vous vous souvenez? À la fin, qu'est-ce qu'elle a dit? Vous chantiez? Dansez maintenant. Dansez maintenant. Alors, est-ce que vous pouvez maintenant changer? Oui, au lieu de danser, est-ce que vous pouvez imaginer une autre activité qu'on ne peut pas faire, mais bon, pour se moquer de... Jouer ta guitare. Jouer ta guitare, très bien. Jouer de ta guitare, oui, très bien. D'autres options? Sauter. Pardon? Sauter. Très bien. Sortez. Sortez ou sauter? Parce que la cigale saute, n'est-ce pas? Donc oui, elle peut très bien dire sauter. Ok. Donc voilà, ça finit avec l'histoire de la cigale et la fourmi. Oui, des glaçons, dit Kuna, c'est vrai. On va passer vers une autre fable. Aujourd'hui, ce qu'on va faire maintenant, on va découvrir quelques fables. Et après, une fois qu'on sait un peu sur les différentes fables, on va faire un quiz. Et on a d'autres petites activités à faire par la suite. On va découvrir une autre fable très, très célèbre. Voilà. Voilà. Dès qu'on voit les deux animaux, c'est clair. Quel est le nom de cette fable? Le corbeau et le renard. C'est bien le corbeau et le renard. D'accord? Donc, oui, est-ce que... Voilà, maintenant, on va... Anandi, est-ce que tu veux bien lire? Anandi, je l'ai vu tout à l'heure. Anandi, est-ce que tu peux lire cette... Bon. Alors, je vais demander à une autre prof. J'ai vu tout à l'heure Anjani, mais elle... Je peux lire, Chanty? Oui, vas-y, Kuna, merci. Oui. Un tout ou bien juste 5-6 lignes? Tu lis le tout. Après, je vais demander à un étudiant de lire. D'accord. Maître Corbeau sur un autre perché tenait en son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. « Eh, bonjour, monsieur du Corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau.
Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie. Et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit, et dit « Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. » Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne lui prendrait plus. Parfait, merci beaucoup. Donc, ici, donc voilà, je voudrais juste simplement vous demander, est-ce que ça vous fait penser à une autre histoire en Inde? Quel est le message ici de Jean de La Fontaine? Qu'est-ce qu'il veut transmettre comme message? Qu'est-ce que vous pensez du caractère de chaque animal ici? Donc, le corbeau, il est comment? Il est stupide, il est intelligent, il est travailleur, il est paresseux. Le renard est intelligent. Oui. Le corbeau est stupide. Complètement. Il est complètement. Même le renard est rusé, madame. Le renard est rusé. Oui. Et le corbeau est très stupide. Il a convaincu par le renard très vite. Oui, tellement il est pris par le mensonge. Donc c'est un grand mensonge qu'il a sorti et puis le corbeau quoi. Le corbeau il a complètement cru et puis il a laissé tomber le fromage. Donc là j'aimerais bien vous montrer une production de notre étudiante, de 4 étudiants de notre Alliance française. Donc, vous voyez, ils ont fait une bande dessinée avec cette même, message, mais dans un contexte indien. Et je suis sûre que vous connaissez tous cette histoire de Vada, de la vieille dame qui fait des Vada tout chauds. Et est-ce que vous connaissez bien cette histoire? Donc, vous voyez, est-ce qu'il y a une des personnes est là ici, Divya, Sanjana, Nivida et Vindhya? Est-ce que quelqu'un est là parmi nous? D'accord. Sinon, bon, je suis obligée de lire moi-même. Donc, est-ce que vous pouvez bien voir? Donc, j'ai très faim. Les Vadas, ça sent bon. Et puis après, deuxième image. C'est mignon, il a fait un vada carré, mais c'est très mignon, je trouve. Le corbeau a décollé à toute allure. Donc, alors, on a très bien fait pour utiliser les mots, les 10 mots de la francophonie. Hein. C'est en fait la francophonie aussi. Donc, c'est très bien d'avoir pensé à ajouter ces mots-là. Et après, qu'est-ce qui se passe? Et voilà, le corbeau, le renard qui dit « Votre voix est belle, pouvez-vous chanter, s'il vous plaît ?» Donc là, on a un peu changé. On demande au corbeau de chanter et bien sûr le corbeau ouvre le bec pour dire quand c'est le son fait par le voilà. Et puis oh mon Dieu, et puis voilà, le renard vous peut très bien dire ouais, et puis il attrape le vada et il s'en va. Et après qu'est-ce qu'il dit? Oh là là, je suis complètement stupide. Donc ça c'est la version indienne. Donc bravo à ces 4 étudiants. Parce que Divya, Sanjana, Nivida et Vindhya, que des filles. C'est un excellent travail. Donc, voilà. Donc, pour continuer, j'ai quelques petites questions à vous poser ici. Donc là, le message important ici, c'est les mensonges. Comment on fait de la flatterie, des mensonges pour flatter des gens, pour obtenir ce qu'on veut. Donc là, est-ce que vous comprenez des pieux mensonges? Qu'est-ce que ça veut dire un pieux mensonge? Là, par exemple, « Ah, ma chérie », imaginez cet homme qui dit à sa femme ou à sa chérie, « Tu es la plus belle femme dans le monde. » Donc, ça peut être vrai, mais c'est un pieux mensonge. Est-ce que vous comprenez ce que c'est un pieux mensonge? Qu'est-ce que ça peut être? C'est un mensonge Quelle est l'idée de ce mensonge? Est-ce que c'est pour blesser les autres ou pour ne pas blesser les autres? Pour convaincre. Oui, pour convaincre quelqu'un, oui, ça arrive. Et aussi pour ne pas blesser, pour
rendre la personne, pour donner plus de plaisir à la personne. Est-ce que vous dites des petits mensonges comme ça? Qu'est-ce que les mamans disent aux enfants normalement? Quel mensonge? C'est le classique mensonge des mamans aux enfants. Oui. Si tu ne manges pas la déjeuner, le renard ou le chien qui va manger. Va vous manger. Donc ça c'est... est-ce que c'est vrai? C'est juste pour, voilà, pour faire manger, pour nourrir le bébé, c'est vrai? Oui, Shankar? Quand on a oublié son femme anniversaire. Oui, oui, l'anniversaire, excellent. Quand on oublie l'anniversaire de quelqu'un de très important, par exemple la femme, quel mensonge tu dis? Qu'est-ce qu'on dit? C'est pas toi, mais qu'est-ce que normalement les maris disent pour convaincre la femme? Je suis célibataire. Tu as vraiment maigri. Tu as vraiment maigri, oui. Tu es tellement maigri, tu es comme Aishwarya. Ça va, Shankar, on peut imaginer. Shanti, oui. Shanti, mon mari, il me dit toujours, moi, je suis le plus grand cadeau de ta vie. Donc, oh, super. Mais c'est vrai, c'est pas un vieux mensonge. C'est peut-être la vérité. Même aussi, tu es le chef de la maison. Oui. C'est le meilleur chef du monde. Nettoyer. Nettoyer quoi? Je comprends pas. La vaisselle. Nettoyer la salle, c'est pas un mensonge. Bon, pour faire nettoyer et pour ne pas nettoyer, il s'excuse, c'est ça? Je ne comprends pas exactement. Ok, donc ça c'était la deuxième fable. On va continuer avec une troisième. Connaissez-vous ça? C'est quelle fable là? Quels animaux vous voyez ici? Est-ce que c'est facile à distinguer ou pas? c'est le cochon? C'est un cochon? Non, ce n'est pas un cochon. Regardez le visage. Le cheval. C'est pas un cheval, mais proche. C'est proche. C'est bien. Grenouille. Regardez à côté, c'est bien la grenouille. Et à gauche? Une vache. C'est presque la vache. C'est le... Taureau, Madame Taureau. C'est comme le taureau, mais on dit... Alors, le nom de la fable, je vais révéler. La grenouille qui veut... Ok, je vais vous révéler. Aussi grosse que le bœuf. La grenouille qui... Est-ce que c'est possible? La grenouille, quelle est sa taille? Elle est grande ou elle est toute petite? Petite. Elle est toute petite. Mais imaginez si la grenouille veut devenir aussi grosse que le bœuf, c'est possible. Possible ou pas? Oui, impossible. Bon, ça va finir mal si ça essaie, si la grenouille essaie. Donc voilà, c'est l'histoire de la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf. Alors tout à l'heure, je vais demander à Nandi, est-ce que tu es là, Nandi? Non. Shanti, je peux? Oui, vas-y, Bhuvana, vas-y. La grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf. Une grenouille vit un bœuf qui lui sembla de belle taille. Elle, qui n'était pas grosse, en tout comme un œuf. Envieuse, s'étend et s'enfle et se travaille pour égaler l'animal en grosseur. Disons, regardez bien ma sœur. Est-ce assez? Dites-moi. N'y suis-je point encore? Nenni, m'y voici donc. Point du tout. M'y voilà. Vous n'en approchez point. La chétive pécore s'enfla si bien qu'elle creva. Le monde est plein de gens qui ne sont pas plus sages. Tout bourgeois veut bâtir comme les grands seigneurs. Tout petit prince a des ambassadeurs. Tout marquis veut avoir des pages. Merci beaucoup. Donc ici, quel est le message transmis? Est-ce que la grenouille qui est tout petite peut devenir un animal si grand que le bœuf? Donc c'est vraiment, c'est la vanité ici. Hein? Elle veut avoir... comment dire, elle veut être aussi grand que lui, mais malheureusement,
cette histoire finit très très mal. Donc, c'est juste une question. Est-ce qu'un étudiant s'intéresse, vous voulez lire, quelqu'un veut lire ce poème, cette fable? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de lire? Vas-y, Ashwat, vas-y. Oui, il y a Upasana aussi qui veut dire. Donc, tout à l'heure, j'ai oublié de vous faire lire. Donc, on va revenir sur le corbeau et le renard. Et là, maintenant, Ashwat, vas-y, tu peux lire. Mais est-ce que tu peux essayer un peu de théâtre, un peu de rap? J'essaie, madame. Sinon, essaie. Sinon, c'est pas grave. Tu peux lire comme tu veux. Une grenouille vit un bœuf qui lui sembla belle taille. Elle qui n'était pas grosse et tout comme œuf. Envieuse s'étend et s'enfle et se travaille pour égaler l'animal engrossé, disant, regardez bien ma sœur, est-ce assez, dites-moi, n'y suis-je point encore? Nenni, m'y voici donc, point du tout, m'y voilà, vous n'en approchez point, la chétive péco s'enfla si bien qu'elle creva, le monde est plein de gens qui ne sont pas plus sages, tout bourgeois veut bâtir comme les grands seigneurs, tout petit prince a des ambassadeurs, tout marquis veut avoir des pages. Bravo, bravo, merci beaucoup. Donc ça c'est... Merci, madame. Oui, merci. Alors tout à l'heure, Upasana, tu voulais lire... est-ce que tu peux lire Maître Corbeau sur un arbre pêché? Je peux lire, madame. Ok, Gayatri. Oui. Maître Corbeau sur un arbre pêché tenait un sang bec en fromage. Maître Renard par l'ordre alléché lui tint à peu près ce langage. Hey, bonjour, messieurs du Corbeau, que vous êtes jolis, que vous me semblez beau. Son maître sur votre ramage se rapporte à votre plumage. Vous êtes le phénix de Hoche de ce bois. À ces mots, le Corbeau ne se sent pas de joie. Et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, laissé tomber sa proie. Le renard s'est dit, mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur. We all dépend de celui qui l'écoute. Cette leçon va bien en flamand, sans doute. Le Corbeau, honteux et confus, jura mais un peu tard qu'il y prendrait plus. Merci, super. Et j'entends un corbeau qui crie. C'est très bien. Le corbeau il est très enthousiaste, il crie derrière. Merci beaucoup. Donc, on va rapidement aller sur notre histoire de la grenouille. Donc la vanité, hein, ça c'est le message transmis par la grenouille et qui veut être aussi grosse, qui veut se faire grosse que le bœuf. Qu'est-ce que les hommes ou les femmes, qu'est-ce qu'on cherche à montrer sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce qu'on veut montrer à tout le monde? Qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce qu'on veut montrer au monde? Sur Facebook, sur Insta, sur WhatsApp. Qu'est-ce qu'on essaie de montrer aux gens? Est-ce que c'est le vrai visage? Un bel visage. Un beau visage, oui. D'accord. Pourquoi? On est toujours heureux. Oui, qu'on est toujours heureux. Tout va bien. Un peu le Photoshop. Photoshop. Tout à fait. Avec un peu de Photoshop. Les filtres, merci Upasana, c'est vrai qu'on faire, madame, quelque chose. Oui, le maquillage, le très beau maquillage. Pourquoi on veut montrer comme ça? Quelle est la nécessité de... Est-ce qu'en réalité, on se met pour attirer? Pour attirer... Beaucoup de likes. Beaucoup de likes. Ça va booster les likes, c'est vrai. D'accord. Et maintenant, on revient sur le bœuf et imaginez maintenant l'inverse. Que le bœuf veut devenir aussi petit que la grenouille. Qu'est-ce qu'il peut faire pour devenir aussi petit que la grenouille? Qu'est-ce qu'il peut faire?
Parce qu'il regarde, il aime bien, il n'aime pas qu'il soit très gros. Donc, il veut revenir, il n'aime pas être gros, donc il veut devenir plus petit. Qu'est-ce qu'il peut faire? Suivre un régime. Suivre un régime, oui. Désormais, je vais manger comme la grenouille, d'accord? Très bien. Et d'autres... et vous pensez qu'il va réussir? Comment va-t-il terminer? Comment va-t-il finir s'il essaie de manger comme la grenouille? Possible ou pas? Il va disparaître. Il va disparaître, c'est sûr. Un jour, il va mourir s'il mangeait comme la grenouille. D'accord. Alors, une dernière fable. Non, on a encore deux fables. On est un peu derrière le temps. On va aller un peu plus vite maintenant. Alors, qui sait le nom de cette fable? Quel est le nom de cette fable? Quels animaux vous voyez? Les souris. Les souris. Souris. Alors, ce n'est pas des souris, mais ce sont des... Les rats. Les rats. Il y a deux types de rats. Est-ce que vous pouvez voir les costumes, les vêtements des deux rats? Il y a deux types de rats. Les rats qui viennent de? Le rat de la campagne. Oui, parfait. Le rat de ville et le rat des champs. Donc, vous voyez, il est très simple, il porte des costumes très simples, alors que l'autre, il porte des vêtements très riches et élégants. D'accord? On va voir cette histoire. Donc, ici, voilà, vous avez qui veut bien lire. Alors, à qui je vais demander? Sujata, tu veux bien lire? Allez, tu vas lire une colonne et un autre étudiant va lire la deuxième colonne. Le rat de ville et le rat de champ. Autrefois, le rat de ville l'invite le rat de champ d'une façon fort civile à des reliefs d'ortolans. Sur un tapis de turquoise, le couvert se trouva mis. Je laisse à penser la vie qui firent ces deux amis. Le régal fut fort bonnette, rien ne manquait au festin, mais quelqu'un troubla la fête pendant qu'ils étaient en train. À la porte de la salle, ils entendirent du bruit. Le rat de ville détale, son camarade le suit. Oui, une autre personne? Christine, Kalpana, est-ce que tu veux lire? Oui. On commence avec quel Le bruit cesse. Le bruit cesse. Le bruit cesse. On se retire. Rat en campagne aussitôt. Et la citadine de dire achevons notre bureau. C'est assez, dit le rustique. Demain, vous viendrez chez moi. Ce n'est pas que je m'en pique de tous vos festins de roi, mais rien ne vient m'interrompre. Je mange tout à loisir. Adieu donc. Fais du plaisir que la crainte peut corrompre. Est-ce que vous avez compris? Merci beaucoup, Christine. Est-ce que vous avez compris l'histoire de ces deux rats? Quel rat invite quel rat où? Pourquoi? Le rat de ville invite le rat de champ. Ok, très bien. Et qu'est-ce qui se passe soudain? Il y a toujours une situation un peu compliquée. Hein? Oui. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Quelqu'un troubla la fête, c'est-à-dire ils ont eu un problème. Et qu'est-ce qui se passe? Ils ont entendu du bruit et les deux, ils ont couru. Et après, le rat des champs, qu'est-ce qu'il dit? Écoute, demain, vous viendrez chez moi. D'accord? J'ai voulu choisir ça, mais oui, demain, vous viendrez chez moi. Ce n'est pas que je me pique. Et qu'est-ce qu'il dit? Comment il vit une vie? Est-ce qu'il vit dans la peur ou est-ce qu'il vit heureusement dans la campagne? Le rat des champs. Qui vit de manière très confortable, sans peur? Est-ce que c'est le rat de ville ou le rat des champs? Le rat des champs. Le rat des champs
a très peur. A très peur ou le rat de ville a très peur? C'est le rat de ville qui a très peur dans la vie, hein, parce qu'il sait soudain si quelqu'un venait, qu'est-ce qu'on va faire. Et l'autre rat, il vit dans le confort. Ça nous pose une question. Où aimeriez-vous vivre? Dans quel cadre de vie aimeriez-vous vivre? Dans une ville ou à la campagne? Voilà, on compare à la campagne. Pourquoi, Charles? Pourquoi tu préfères? On peut manger fraîche. On peut manger des légumes et tout frais, très bien. Et dans la ville, personne n'aime habiter dans la ville? À la campagne, l'air est pur, c'est calme, tranquille. Il n'y a pas de pollution. Il n'y a pas du tout de pollution, très bien. Oui. À la campagne, il y a moins de circulation. Oui, tout à fait. Il y a moins de circulation. On est calme, on n'est pas du tout dérangé. Parfait. Moins de bruit aussi. Moins de bruit aussi, c'est calme. Oui. Tout à fait. Shanti dans la ville, mais un pied à terre à la campagne. Oui, on aime bien les deux, hein, les meilleurs des deux. Si elle est possible, on peut. Oui, le week-end, on va dans la campagne et pendant la semaine, on travaille dans la ville. C'est bien possible. Qui aime beaucoup la ville? Vous n'aimez pas du tout la campagne? Sandra, tu aimes beaucoup la ville? Non, madame. Moi aussi, j'aimerais pour vivre à la Champagne, madame. Avec beaucoup de champs, où il y a beaucoup de plantations. Et il y a dans l'air très moins pollué, très oui, madame, pour établir une relation avec la nature, c'est très important pour moi, madame. Bien, très bien, très bien. Oui, c'est vrai qu'on aime beaucoup la nature et la campagne. C'est vrai qu'elle est vraiment difficile comment dire, dans la ville. Mais bon, on n'a pas de choix, on est dans la ville, mais on va aller faire un petit caout. Ça, c'est un avantage de la ville. Donc, je vous invite à aller sur caout. Une minute, je vais retrouver la page. Une minute. Alors, je vous invite à aller sur kahoot.it. D'accord? Attendez, je vais partager l'écran avec vous. Voilà. Allez sur Kahoot, prenez vos smartphones. D'accord? Et... Je suis désolée, madame. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, prenez vos smartphones et allez sur kahoot.it sur votre smartphone et tapez ce code et entrez. Madame? Oui? Madame, je suis désolée, madame, il coupe l'électricité. Ah, d'accord, ok. Vous pouvez jouer maintenant? Oui, madame. Allez-y. Je voudrais. Allez, s'il vous plaît. Entrez avec vos noms et puis voilà. Voilà, il y a Honest Elk qui est cette personne. Ah, on a des gens intéressants. Oh là là. On n'aime pas révéler son nom, on était modeste. Il y a un Space Panda. Oh mon Dieu! Il y a un Fuzzy Pigeon, Mighty Horse, Space Penguin. Magnifique! Super.
change de musique, un peu de fantaisie. Allez-y, c'est tout. Est-ce qu'on peut commencer le jeu? C'est tout? Est-ce qu'on peut commencer? Je vais commencer. Vous pouvez toujours regarder le code et aller. Donc, voilà les maximes et les morales de Jean de La Fontaine. Vous pouvez toujours regarder le code en bas et vous connecter. Le pin est là en bas de l'écran. Bravo à tous. Mais il y a 2-3 étudiants qui ont écrit autre chose. Bon, on va voir. Le pin est toujours là. Si vous n'êtes pas encore connecté, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez vous connecter à ce jeu avec le code en bas. Alors, qui est le Smart Duck? Bravo, Smart Duck. C'est bien le corbeau. Vous venez de voir cette fable. Bon, le Golden Elephant, il avance et le L. Alors là. Super. Donc, oui, c'était un œuf. Seulement 2 avaient trouvé la réponse. Ah, Honest Elk. Bravo, Honest Elk. Dans quelle fable apparaît cette maxime? Oh là là, c'est trop facile. Bravo à tous ceux qui ont marqué. Bravo. Honest Elk garde la position. Je ne sais pas qui c'est. Alors, il faut compléter la phrase.
a Golden Elephant qui avance. Alors là, il y a double point pour cette question difficile. Vous avez marqué. Donc, Honest Elk, c'est qui cet Honest Elk? Ne veut pas lâcher la position. C'est excellent. Quelqu'un qui arrive. Mais tout le monde n'est pas connecté, il me semble. Mais bon, c'est pas grave, on va continuer. Alors là, c'est une nouvelle fable. Bravo, beaucoup avez trouvé. C'est super. Alors, Golden Elephant, c'est qui? Bravo. Gardez bien la position. Alors là, une nouvelle table. Seulement 2 avaient trouvé. Je vais voir qui. Alors, Honest Elk maintenant avance. Bravo, Honest Elk. Alors. Qu'est-ce que c'est? 17 animaux plein d'eau, mirage, langage, courage, barge. Regardez l'expression sur le visage. Parfait, excellent. Même si vous ne connaissez pas, vous avez marqué. Bravo. Golden Elephant, encore une fois, bravo. Alors, dans cette fable apparaît cette maxime. La raison du plus fort est toujours la meilleure. À ces 5 personnes qui ont trouvé. Alors, Golden Elephant ne veut pas laisser sa position. Alors là, c'est trop facile. C'est vrai que c'est là 3. Vous avez vu le corbeau et le renard tout à l'heure. Le Smart Duck, elle avance. Bravo à vous. Golden Elephant, bravo. Alors là, à la porte de la salle, ils entendirent le radar détail. C'était bien le pluie. Vous avez vu tout à l'heure cette fable.
Ça ne change pas. Golden Elephant est toujours en premier. Bravo. Alors, c'est l'histoire de l'âne qui s'est vêtu de la peau d'un animal. Elle a porté la peau d'un autre animal. C'est âne. Oh, c'était le lion. L'âne a porté la peau d'un lion pour tromper les autres animaux. Ça ne change rien ici. Alors, dans quelle fable apparaît cette maxime? Et de toi, le ciel t'aidera. Oh non, c'était le premier. Ce sont des fables moins connues. C'est peut-être pour ça qu'on n'a pas ici de réponse. Alors, ça ne change rien ici. Le score reste le même. 3 dernières questions. Le chat et le renard ont beau petit sang. S'en aller en voyage, passage, pèlerinage, voyage. Le mot-clé, lui, c'est le sang. Excellent. Alors, est-ce que ça change le score? Smart Duck avance maintenant. Excellent. Alors, dans quelle fable apparaît cette maxime? L'avarice perd tout, nous voulons tout gagner. C'était la poule aux œufs d'or. J'ai voulu vous montrer ça, mais on n'a pas beaucoup de temps. Grignac, elle avance, c'est bien. Il ou elle. C'est vrai que ce sont des fables moins connues. Ah, ça ne change pas ici. Voilà, la dernière question est la plus difficile. Qui est l'animal fort et puissant? Oui, c'est bien le loup qui est l'animal le plus puissant. On va voir qui est le gagnant. 3e position, Golden Elephant, c'était qui? Révélez-vous. Smart Duck. Upasna. J'aimerais bien savoir qui sont ces 3 gagnants. On va arrêter l'écran. Qui sont ces 3 personnes? C'est le Grignac. Ah, c'était toi, Anila. Bravo, félicitations. Et qui était le comment dire, le Smart Duck? C'était qui le Smart Duck? Qui était le Smart Duck? Révélez-vous. Et qui est le Smart Duck et le Golden Elephant, c'était Upasna. Le Smart Duck ne veut pas se révéler. Bon, bravo à vous tous. Donc, on va continuer avec un petit peu d'autres activités que j'ai prévues ici. Donc, est-ce que vous pouvez maintenant identifier les animaux? Oui? Pouvez-vous identifier les animaux? Je vous invite à prendre vous allez sur votre écran. Premier renard, madame. Premier, ce n'est pas le renard. Non, le renard ici, non. Je n'ai pas du tout de renard. Ah, ok. C'est la belette. C'est la belette, bravo. Oui, donc vous pouvez prendre une flèche. Merci, Amina. Donc, vous pouvez faire comme ça. Il y a
sur votre écran, vous avez les flèches. Prenez une flèche et associez. Par exemple, il y a à noter que voilà, c'est ça, comme ça, par exemple, la souris. Merci. Continuez, je vous laisse identifier les animaux. Ah, c'est quoi ça, la flèche bleue qui va encore une fois vers la souris? Non. Allez-y, découvrons les animaux. Alors, le canard. Il faut, voilà. Merci, le canard est bien là. Même rossignol et woodpeckers derrière. Non, ce n'est pas ça. Adrika, can you bring the... Oui. Alors, moineau, sparrow, madame, sparrow. Moineau, c'est bien le... Oui, voilà. Moineau, c'est cet animal, cet oiseau-là. Encore? Deuxième brebis. Pardon? Deuxième, c'est bien le brebis. Parfait. Brebis. Quatrième, lièvre. Quatrième, excellent. Quatrième, c'est le lièvre. Bravo. Continuez. C'est quel animal? La belette, bon, elle avait déjà trouvé Amina tout à l'heure. C'est quel animal, l'escargot? Septième, escargot. Excellent, bravo. Oh, il nous reste 12, 9, 8. C'est quel oiseau 12, 9, 8? Le cormoran, c'est quel oiseau? 9. Parfait, excellent. Bravo, Sujata. Alors, donc nous avons un corbeau qui participe à notre session, c'est super. Et le rossignol, c'est quel oiseau? 8. Parfait, c'est le 8e, c'est bien ça. Le perdrix. Le chèvreau. Excellent. C'est le petit du chèvre, oui, c'est le chèvreau. Et il ne laisse que le perdrix. C'est bien le 12. Bravo. Donc voilà, merci, bravo à vous tous ceux qui ont trouvé. Maintenant, je vais vous proposer des définitions. Et vous devez, alors attendez, je vais enlever tout ça. Avec les définitions, est-ce que vous pouvez trouver les animaux? C'est un petit mot croisé. Alors, qui va lire? Amina, tu peux lire la deuxième? Deuxième, fourmi, madame. En société on a déjà de trouvé. Alors, on peut Fourmi. écrire? Qui a dit fourmi? Vous pouvez écrire? La fourmi. Écrivez fourmi. F-O-U-R-M-I. Ouais, bon. Je vous demande à vous d'écrire, sinon moi je devais écrire, c'est ennuyeux. Ok, moi je vais écrire F-O-U-R-M-I. Amina, continue avec la quatrième. Mâle chapré de l'espèce bovine. Bovine, c'est quel animal? On a vu cette histoire tout à De l'heure. l'espèce bovine, donc pour le 2. Oui, exactement. Ouais. Alors je vais écrire, tu peux appeler B. E-U-F. E-U-F. En fait, c'est collé, mais ici, je suis obligée de les séparer un peu. Alors, continue. Madame, vertical grenouille, madame. Vertical, c'est grenouille. Parfait. Alors, c'est quel numéro? Numéro 1. Oui, c'est vrai. Alors, c'est bien la grenouille. G-R. Tu peux épeler, la chouette? E-N-O-U-I-L-L-E. Très bien. Donc, oui. Donc, ça veut dire que 7, c'est un mot qui commence avec L. Attention, c'est pas le loup. Lion, Non, lion, exact, lion. c'est le madame. lion. Carnivore de la famille, oui, c'est lion. C'est le lion. Je n'ai même pas vu Tout à fait. Donc, il nous reste encore la partie à gauche ici. C'est quoi le numéro 3? Équidé à longue oreille. Petite oiseau brun Longue oreille. qui niche au sol. Qui chante. Chambre. Aigle. Parfait, c'est aigle. Excellent, oui, c'est bien l'aigle. Ici, c'est un oiseau et il y a aussi un comptine. C'est quel oiseau? Qui connaît cette comptine? La première lettre que je vais révéler, c'est A.
Qui va me trouver cet oiseau? Alouette, alouette. Parfait, c'est ça. A-L-O-U. Alouette, exact. Merci, merci. Très bien, parfait. Donc oui, c'est l'alouette. Il nous laisse encore quelques animaux, 6. C'est quel animal à longues oreilles? C'est juste 3 lettres. Qui fait... Éléphant. Non, éléphant, non. Comment Il y a juste 3 lettres. 3 lettres. Âne. Excellent, c'est bien l'âne, oui. Et ici, vous avez un autre animal à 4 lettres qui commence par L, qui fait Loup. C'est le loup, parfait. L-O-U-P. Alors, nous avons 2 animaux encore. Qui va les trouver? Madame, 10e mulet. Parfait. 10e. Excellent, excellent. C'est bien le mulet. Oui. Et la dernière, qui va trouver la 5e, c'est un insecte. Alors, dont le mâle se fait entendre, qui chante beaucoup pendant l'été. C'est quel insecte? Cigale. C'est bien la cigale. Parfait, excellent. Merci, c'est bien la cigale. Bon, bravo à vous tous. Vous avez trouvé tous les mots. Ça, c'est très bien. Donc, je vais enlever tout ça. On va avancer avec des expressions imagées avec les animaux maintenant. Donc, vous avez ici quelques animaux, les expressions avec des animaux. J'ai caché les noms des animaux. Est-ce que vous pouvez les trouver? Alors, un temps de chien. Un temps de chien. Oui, c'est bien un temps de chien. Un temps de chien, ok. Alors, copain comme excellent. Oui. Bavard comme... Être rusé comme un renard. Être rusé comme un renard. Parfait. Excellent. Es-tu comme une âne? Comme un loir. Alors, âne, ici, c'est masculin. Alors, ici, c'est une. Dormir comme un Une loir. femme de loup. Oui. Une fin de Une loup. fin de loup. Excellent. Parfait. Alors, il nous laisse beaucoup, beaucoup. Allez-y, copain, comme quel animal? Bavard comme une pie. Bavard comme Excellent. une... Bravo, c'est bien bavard comme une pie. Près comme un poisson. Avoir un œil de chat. Avoir un œil de chat. chat. C'est un animal de la même famille, mais c'est une fauve. C'est un lynx. Oui. Alors, on a frisé comme un... C'est facile? Comme une mule, non? C'est-tu comme une... Oui, c'est mule, parfait. Comme un mouton. Même Comme un dormir mouton. comme... Dormir comme quel animal? Qui va me Un trouver? ours, un ours, madame. Oui. Ours. Non, Ours. c'est un loir. Yeah. Oui. Qui va trouver? Fraise comme un poisson. Près comme un poisson. Alors, ce n'est Très pas un comme un poisson, poisson. c'est un poisson qui s'appelle gardon. Pardon. Et le dernier, copain comme? Les cochons. Ouais. Bravo, cochons? bravo, vous avez, oui, excellent, oui, c'est ça, copain. Alors, il nous laisse encore un dernier. Arriver comme Comme un chien. Oui, un chien dans un jeu. Imaginez s'il y a un chien au milieu quand vous jouez au quilles, ça va vraiment vous déranger. Donc voilà. Donc ça, c'était quelques expressions imagées. Alors, bon, on est presque vers la fin de cette... mais j'ai encore une petite, comment dire, un petit jeu. Le portrait chinois. Donc vous savez très bien que, bon, Jean de La Fontaine a utilisé beaucoup les animaux pour comparer, pour faire voir la qualité humaine ou le caractère humain. Est-ce que vous pouvez... Alors, si Donald Trump était un animal, il serait quel animal? On fait des hypothèses, hein, sans blesser personne. On va simplement s'amuser avec les animaux que vous avez vus. Il serait quel animal? Le canard, madame, canard. Canard, pourquoi? Pourquoi le canard? Parle, Bof, non? madame, bof. Bof. Un bœuf, oui, parce qu'il est gros, il est grand. Même Donald, parle, non? Ah oui, Donald. Donald. Très bien, c'est mignon comme réponse, très bien. Et la deuxième, si Taylor Swift était un oiseau. Même, il y a un oiseau comme Swift, madame, en anglais. Ah, ça s'appelle comment? Swift. Yeah, madame, Swift bird.
Ah, il y a un swift bird, je ne savais pas. Je ne sais pas D'accord. en français. D'accord, ok, moi non plus, je ne sais pas ce que c'est swift en français. Bruno, peut-être nous aider, vous pouvez nous aider avec swift. C'est quel oiseau? Si Shreya Ghoshal était un oiseau, elle serait quel oiseau? Un rossignol. Sans aucun doute, hein, c'est vraiment un rossignol avec sa belle voix. Si Shah Rukh Khan était un animal, il serait qui? Un chat. Un chat? Pourquoi un chat? Chat. Pourquoi? Il faut justifier. Il faut justifier pourquoi. Un chat, parce que Shah Rukh Khan chat. Oui. Un lion, madame. Un lion. Alors, vous faites un jeu de mots avec son nom chat. Excellence. Je n'ai pas du tout pensé à cela. Excellence, c'est une très bonne... Un lion, madame. Un lion, pourquoi? C'est un King lion. of Bollywood. Bacha. Ok, c'est le Bacha, bravo. Bacha of the forest. Très belle justification. Et si Hitler était un animal, il serait quel animal? Un renard. Shah Rukh, c'est vrai. Hein. C'est plutôt pour Hitler. Il serait lion. Oui, un lion, un loup. Oui, parce que lui, il est méchant et Hitler était méchant, donc ça peut très bien être un... Si Gandhiji était un animal, il serait... Une vache. Vache, oh, ok, parce qu'il a... Oui, c'est vrai. D'accord. Et si... Alors, si vous étiez un animal, alors moi, si vous me demandez si j'étais animal... Je serais un lapin. Tu seras le lapin? Très bien, pourquoi? Moi, je serais le lapin. Pourquoi? Parce que j'aime bien sauter ici et là. Ah oui, tout à fait. Quand j'étais jeune, je sautais ici et là. T-Rex. Oui? T-Rex. T-Rex, pourquoi? Pourquoi T-Rex? Oui, Hitler, Ian, très bien, oui. Il est roi de forêt. Roi de la forêt, d'accord. According to the Chinese calendar. Oui, on peut imaginer, hein, je vous laisse imaginer, faire ce que vous voulez. Oui, et d'autres personnes, Bhuvana, si tu étais un animal ou un oiseau, tu serais? Je serais la tortue. Oh, pourquoi? Parce que tu préfères marcher lentement, c'est ça? Je vais gagner dans la course à pied. Lézard, madame, lézard. Lézard? Pourquoi donc? Ma femme a peur. Oh là là! Ma peur. Tu veux faire peur à ta femme, hein? C'est quoi ça? Non, il fait très gentil. Moi, je serais le chat, madame. Il disait Lakshmi? Le chat. Le chat? serais le chat. Pourquoi? Tu es très calme et douce? Doux. D'accord. Ok, donc ça c'était c'était un portrait chinois, hein, donc c'était juste pour s'amuser avec les animaux et tout. Alors maintenant, je vais passer la parole à Dave. Est-ce que Dave, tu peux maintenant montrer les productions des élèves que nous avons recueillis pendant pour les concours qu'on a organisés cette semaine pour fêter la francophonie. Donc je te laisse la parole, Dave. Dave, are you ready with the pictures? Yes, ma'am. Okay. Thank you. Allez-y, on va s'amuser. You start with the bird art drawings. Et si la personne est là, montrez votre présence, montrez-vous que vous êtes là. Si votre dessin apparaît. D'accord. Madame, j'ai fini pour le word art. Est-ce que je peux envoyer maintenant? Maintenant? Ok, on va d'abord voir les productions montrées par Dave, le bibliothécaire. Voilà, je vous présente notre bibliothécaire. Tu fais signe, Dave? Donc, il va vous montrer. Peut-être à la fin, oui, je vais vous laisser partager votre écran. D'accord? Okay. Merci, madame. Allez, à vous, Dave. Maintenant, alors un grand bravo à tous ceux qui ont participé à ces concours. Bravo. Bravo. Je vais peut-être arrêter mon écran.
et le lien. On. Bravo, bravo à tous ceux qui ont contribué. Hein. C'était un très bon travail. Merci beaucoup à vous. Madame, j'ai envoyé mon Word juste maintenant. D'accord. Est-ce que la dernière heure, n'est-ce pas? La dernière, oui, c'est vrai que j'avais dit 4 heures, mais bon, j'ai pensé aussi vous montrer à la fin toutes les productions. Donc, c'était ça l'idée aussi. Merci, un grand merci et bravo à vous tous. C'était excellent. Oui, on doit féliciter, tout le monde peut féliciter tout le monde parce que c'était un très bon travail. Donc, merci beaucoup à vous. C'était vraiment intéressant, créatif, imaginatif, tout ce que vous voulez. C'était un excellent travail. Je vous remercie tous d'avoir participé et de si bien participer. Bon, ça nous amène à la fin de cette session que j'ai prévue. Si Bruno, vous avez quelque chose à dire, on va terminer ainsi. Peut-être un petit mot pour vous remercier, vous, Chantipriya, pour tout le travail qui a été fait, pour remercier Dev aussi pour la coordination et puis les initiatives. Et surtout, tous les participants qui célèbrent la francophonie qui n'est pas votre langue maternelle, le français. Et donc, c'est un vrai plaisir de vous voir célébrer comme ça une langue qui n'est pas la vôtre, mais que vous apprenez et avec laquelle vous avez plaisir. Donc, félicitations, bravo surtout à Chantipriya, vraiment, c'est d'inventivité et puis de créativité pour l'ensemble des activités. Donc, bravo, et vraiment bravo à tous. On célébrera la prochaine francophonie ensemble avec des activités conviviales en vrai. Les petits carrés sur l'ordinateur, c'est moins agréable que de voir des gens en vrai, de pouvoir boire un coup ensemble, de pouvoir discuter. Voilà. Donc, merci à tous de votre participation, bravo et à très bientôt. Il y a d'autres activités liées à la francophonie. Vos professeurs pourront vous proposer des choses, notamment un module sur la fontaine sur Apollearn qui est disponible pour tous les profs. Donc, n'hésitez pas et puis à très bientôt dans nos diverses activités. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.
Merci beaucoup. Merci, au revoir. Bonne fête de Au la revoir. francophonie à tous. Merci, madame. Merci. Merci, Chanty. De rien, au revoir. C'était excellent. Merci. Merci. Au revoir. Bravo, Chanty. Et à tous. Merci à vous. Merci, Shanti, madame. De rien. Merci, madame. Je vous en prie, oui. Merci, madame. Très intéressant. Merci beaucoup. Je vous en prie. C'est Dave qui doit fermer parce que c'est le host. Madame, quand est-ce qu'on donne le résultat des concours? Il n'y a pas de résultat, hein, donc on va tous montrer sur nos plateformes. Oh. On va montrer toutes les productions sur les plateformes. Voilà. Mais il n'y a pas de résultat? Non, pas comme ça. Tout le monde est apprécié. C'est ça. Merci. Ok. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous.